élève à l'ENS de Lyon et c'est là où j'ai commencé à travailler sur les littératures africaines sous la direction donc, de Cécile Van den Haven. Donc j'ai des sources très diverses. J'ai travaillé sur la propagande socialiste des années 60 sous Sékou Touré, qui a fait de Samori Touré un père fondateur. Donc des chansons un peu qui sont sont très connues, qui circulent aujourd'hui beaucoup sur Internet. Puis j'ai travaillé aussi sur tous ces avatars numériques. Comment est-ce que ça a été repris, déformé, réutilisé? J'ai travaillé sur des figures qui ont été très mouvantes et qui ont signifié des choses différentes au fil de leur réutilisation sur un siècle. Wole Soyinka, vous connaissez ce prix Nobel de littérature, c'est un Nigérian. Il s'est moqué de la négritude de Senghor et Césaire très tôt dans les années 60 dans une conférence de littérature en évoquant la notion de tigritude. Mais il montre que ce débat qui a eu lieu dans les années 60 sur la notion de négritude, révèle en fait des différences de conception des colonisations. Et les colonisations ont été très différentes. En France, on a exporté la notion un peu universelle de citoyenneté française et d'assimilation, qui allait avec une notion d'acculturation. Et donc, du coup, les élites ont eu besoin de proclamer une différence. Et donc, en cela, ils se sont reliés avec les Antilles, les Caraïbes. Et donc, il y a eu, comme ça, une construction d'une négritude de combat, on pourrait dire, une revendication stratégique. Or, du côté anglophone, ce que dit Soyinka, c'est qu'eux, ils n'ont pas du tout eu besoin de proclamer une différence avec un monde colonial qui n'a jamais cherché à assimiler les colonies en aucune façon.